Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils attendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous sommes au premier dimanche, une occasion de plus que le Seigneur nous donne afin qu'on puisse toujours faire le bien, afin qu'on puisse toujours marcher à sa suite. Et n'oublions pas qu'on est dans ce temps de carême, ce temps de revenir vers Dieu, ce temps de se convertir, une vraie conversion, et donner les fruits de la conversion. À travers vos œuvres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples, et aussi à l'amour que vous aurez les uns et les autres. Tous, il faut que vous soyez un pour que le monde croie. Et donc, chers amis, en ce deuxième dimanche du temps de carême, dans la première lecture du livre de la Genèse, on nous montre la vocation d'Abraham, notre Père dans la foi. Pourquoi donc Abraham est notre Père dans la foi? Et c'est justement cela, l'appel de Dieu, cet appel que de Dieu dirige à chacun d'entre nous, de sortir de sa maison, de sortir de son péché, d'aller et témoigner de son amour. Et donc, voici la vocation et l'obéissance d'Abraham. Avec son âge, il n'a pas demandé, il ne s'est pas posé des questions comme nous on a l'habitude de le faire. On veut être sûr avant de croire, on veut des preuves, on veut peut-être des signes. Mais c'est justement pour cela Abraham est notre Père dans la foi. Il n'a pas demandé un signe au Seigneur, sinon l'obéissance, l'écoute attentive de la parole de Dieu et l'obéissance. Et comme nous avons su tout au long de la Bible, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » Mais notre génération, chers frères et sœurs, on ne cesse de poser des questions, on ne cesse de demander des preuves, des signes pour y croire. Même les enfants, quand son papa l'envoie, il veut un signe. Pourquoi? Il veut un toujours pourquoi. Il veut qu'on l'explique tout. Il veut qu'on l'explique pourquoi on doit l'envoyer, pourquoi il doit faire cela. Voilà jusqu'où on est arrivé. Pourquoi? On veut entendre, on veut comprendre, on veut être sûr, on veut être certain avant de faire la volonté de Dieu. Mais chaque jour on le chante, on le dit, que la volonté de Dieu soit faite, se fasse dans ma vie. Mais quand la volonté de Dieu est prête, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous dit une chose à travers notre conscience, à travers nos amis, à travers nos parents, voilà alors la difficulté qui s'impose. Parce qu'on veut comprendre le pourquoi, on veut une raison, une justification avant d'obéir. Même la conscience, on a cessé d'obéir, on a cessé d'écouter notre conscience. Et parfois même on lutte pour tuer notre conscience.
Voilà la vocation, notre Père dans la foi. Sors de ton pays, sors de ta maison, sors de ton péché, sors de ton égoïsme, sors de tous ces maux, de tous ces péchés pour suivre le Seigneur, pour aller parce que nous tous, on est appelés, à annoncer la parole de Dieu. Que tu sois prêtre, religieux, religieuse, laïque, marié, enfant, nous tous, Dieu ne laisse personne. Lui-même l'a dit, la moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Et donc il faut toujours répondre favorablement à l'appel de Dieu, chers frères et sœurs. Abraham, notre Père dans la foi, malgré son âge, il répond favorablement à l'appel de Dieu. Sors de ton pays, sors de ta maison. Et nous aussi, il nous appelle, en ce temps de carême, de sortir de nos péchés, de sortir de notre condition d'impureté, de notre manque de solidarité, de sortir de notre impatience, de sortir de notre manque de pardon envers nos frères qui nous ont offensés. Nous devons sortir. Suivre le Christ, c'est sortir, c'est laisser sa commodité, c'est risquer la vie pour le Christ en sachant qu'on le perd jamais. Parce que celui qui perd sa vie, nous a dit, celui-là la recevra. Et donc, dans la deuxième lecture, il est aussi question que Saint Paul nous dise que nous sommes appelés à une vocation, la vocation sainte, chers frères et sœurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, sinon qu'il se convertisse et qu'il vive. Nous sommes appelés à une vocation. Voilà la vocation d'Abraham. Et Saint Paul aussi nous dit, dans la lettre à Timothée, nous sommes appelés, nous sommes sauvés et appelés pour que chacun de nous, chers frères et sœurs, prenne sa part de souffrance pour la gloire de Dieu. Et nous qui n'aimons pas la souffrance, et nous qui n'aimons jamais que quelque chose nous fasse mal, et nous qui sommes toujours des gens qui ne portent pas leur croix, quand quelque chose nous fait déjà mal, on a l'habitude de laisser, on a l'habitude d'abandonner, on a l'habitude de ne pas prendre sur nous aucun mal, aucune croix, aucune souffrance. Et donc, il est question d'abandonner et de quitter l'Église, de quitter la religion, de quitter Dieu. Saint Paul nous le rappelle. Être chrétien, je ne sais pas qui nous a dit, être chrétien veut dire manque de souffrance, ou manque de croix, manque de problèmes, manque de maladie. Ce n'est pas ça, chers frères et sœurs. Venez à moi. Celui qui vient à ma suite, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Et donc Jésus ne nous enlève pas, ou être chrétien ne veut pas dire qu'on doit être sans croix, qu'on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de membres de famille qui sont allés. Et donc, il faut, malgré les souffrances, être des gens de foi. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent, dit le Dieu Abraham. Il faut qu'on sache bénir les gens qui sont bénis. Il faut qu'on évite les rancunes. Il faut qu'on évite des mépris. Il faut qu'on évite la jalousie. Il faut bénir les gens qui sont bénis. Il faut bénir ces personnes que Dieu aussi a concédé leur grâce, afin que nous aussi nous puissions être bénis. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et donc, parfois, notre bénédiction aussi vient quand nous bénissons les uns et les autres, quand nous sommes aussi heureux de la joie des autres, quand nous sommes des gens qui ne sommes pas envieux, qui ne sommes pas jalouses des biens ou des conditions des autres. Et nous oublions notre propre condition. Nous sommes des gens ingrats, pour le dire ainsi, pardonnez-moi le mot, mais on évite de regarder nous-mêmes, on évite de regarder la grâce que Dieu nous a faite, et on regarde plutôt la vie des autres. Et donc on oublie d'être des gens reconnaissants envers Dieu, parce que tout ce que nous on a, tout ce que Dieu nous a donné, on n'est jamais satisfait. On est des gens éternellement insatisfaits des grâces que Dieu fait dans notre vie. Et on regarde toujours au dehors, on regarde toujours la vie des uns et des autres. Prendre sa part de souffrance pour la gloire de Dieu, chers amis. Il faut que nous soyons des gens qui savent souffrir par amour pour Christ. N'abandonnez jamais les croix. Être persévérant dans la prière, être fidèle, être patient. Cherchez d'abord Dieu, cherchons d'abord Dieu. Et donc lui nous aidera à porter nos croix, nos souffrances, et elles deviendront plus légères. Nos croix deviendront plus légères. Chers frères et chers amis, dans l'évangile de ce jour, il est question de la transfiguration de Jésus. Dieu prend ses disciples, ses trois amis intimes,
et il se transfigure devant eux. Et l'Évangile nous dit qu'il était avec Élie et Moïse, il était avec la loi et les prophètes. Et lui-même nous a dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour l'accomplissement. Et il faut donc lire les lois et les prophètes grâce à la clé de Jésus. On ne peut pas comprendre sans l'histoire de Jésus, sans Jésus au milieu. Et donc, il veut aussi nous faire que nous ayons toujours la mémoire, chers frères et amis, pour écouter toujours la parole de Dieu, pour toujours profiter des moments, se rappeler des bienfaits que le Seigneur a fait dans notre vie. Et quand arrivent les moments de souffrance, comme dit un psaume, et je sais qu'ils viendront, les moments de souffrance, alors tu te rappelles des bons moments que tu as passés avec Dieu, où tu as noté la présence de Dieu dans ta vie, et alors tu rendras grâce. Il a fait monter, il s'est transfiguré devant ses disciples pour qu'ils se rappellent au moment de la croix, au moment de la souffrance, que le Messie qui les a été annoncé, c'est vraiment lui, Jésus. Et donc Dieu aussi se manifeste, Dieu se transfigure dans notre vie, chers frères et sœurs. Il y a des moments où nous avons expérimenté l'amour de Dieu, où il y a des moments où nous avons été heureux, il y a des moments où nous avons expérimenté que vraiment Dieu a fait des miracles dans nos vies. Mais il y a aussi des moments où nous oublions vite quand les moments de souffrance arrivent et donc on a l'habitude d'abandonner. Il faut qu'on fasse toujours mémoire, qu'on garde en mémoire les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Et quand arrivent les moments de souffrance, qu'on puisse toujours être fidèle dans les moments de souffrance, parce que nous faisons toujours mémoire au moment de lumière, au moment de luce, au moment où nous avons profité avec le Seigneur. Et donc, ce dimanche, chers frères et sœurs, nous appelle d'abord à l'obéissance de la parole de Dieu, comme Abraham a porté notre croix à la suite de Jésus, porter notre croix, notre souffrance pour la gloire de Dieu, et nous sommes appelés à la sainteté. Et comme il y a une chanson qu'on dit, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Oui, rien ne peut nous arracher, mais parfois, nous le chantons quand nous sommes heureux, nous le chantons quand tout va bien, nous le chantons quand nous avons expérimenté l'amour que Dieu nous a, quand tout va bien. Mais quand les moments difficiles arrivent, on ne chante plus, rien ne peut m'arracher de la main de Dieu. C'est là-bas, nous-mêmes, on s'arrache. C'est là-bas, nous-mêmes, on fuit. C'est là-bas, nous-mêmes, on cesse de venir à l'église. Égard à quelqu'un qui demande pourquoi on ne vient plus. Et on lui répond d'une manière, je viens là-bas pour gagner quoi? On vient là-bas. Mais ce n'est pas toi qui avais chanté cela. Où est donc qui va nous arracher de la main de Dieu? Où est donc parfois tout ce que nous chantons, tout ce que nous disons du Seigneur? Quand les moments difficiles arrivent dans notre vie, être chrétien ne veut pas dire être sans croix, être sans problème. Mais la différence, c'est qu'on prend ces croix-là à la suite de Dieu. On sait qu'on ne les porte pas seuls. On sait qu'il marche toujours avec nous. Et peut-être le message essentiel de ce dimanche, c'est peut-être cette voix qui vient de la nuée lumineuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Comment on peut répondre à l'appel de Dieu si on ne l'écoute pas? Comment on peut donc être des gens fidèles au moment de souffrance si on ne l'écoute pas Dieu? Comment on peut être des gens qui savent obéir à Dieu si on ne l'écoute pas? Combien de fois nous écoutons Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs? Combien de Dieu a-t-il cessé de parler? Dieu a-t-il cessé de nous dire, de nous illuminer, de toujours être notre refuge, de toujours être notre espérance? Ou c'est nous-mêmes qui avons cessé d'écouter Dieu? Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutes-tu Dieu dans ta vie? Tu lis la Bible? Tu laisses que les uns et les autres qui passent dans ta vie puissent t'enseigner quelque chose? Tu écoutes peut-être les conseils? Que fais-tu peut-être des homélies de tes prêtres? Tu l'écoutes aujourd'hui et demain tu oublies. Écoutes-tu Jésus dans ta vie? Dans ce temps de carême, tu as lu la Bible? On est formé. Si on n'est pas formé, si on ne connaît pas ce que le Seigneur a fait, comment donc on peut être fidèle dans les moments de souffrance? Comment donc on peut garder espoir? On peut le considérer comme notre refuge si on ne le connaît pas. On ne peut pas aimer Dieu si on ne le connaît pas, si on ne l'écoute pas. Écoutez-le. J'écoute le Seigneur dans ma vie et comme une fois je l'écoute. Je le dis souvent, c'est difficile de faire le silence extérieur parce qu'on est entouré de bruit. Mais le silence intérieur, on peut le faire. On peut garder le silence dans notre vie pour écouter Dieu.
Et je ne dis pas ce silence où quand ton mari est en train de te parler, ou ta femme est en train de te parler, ou ton enfant te parle, ou c'est ton père qui te parle, tu gardes silence, tu l'ignores, que tu dis que tu es en train d'écouter Dieu. Non, je ne dis pas ça. Ce n'est pas ça l'écoute de Dieu. Je fais silence, je ne réponds pas à une personne quand elle me parle parce que je suis en train d'écouter Dieu. Ce n'est pas ça. Mais écoutez Dieu, chers frères et sœurs. Lire la Bible, pratiquer les sacrements, la confession, ce temps de carême, c'est un temps où nous devons nous confesser. Combien de fois tu ne te confesses pas? Combien de fois que le Seigneur t'a dit d'aller te confesser, d'aller te réconcilier avec lui, mais tu continues dans ton chemin, dans ton péché, dans tes œuvres de ténèbres. Écoutez-le. Voici le commandement, voici le message que Dieu nous donne aujourd'hui, d'écouter toujours son Fils. Celui qui écoute ma parole et la garde, c'est comme cet homme sage qui a construit sa maison sur le rocher éternel qui est lui-même. Mais celui qui n'écoute pas mes paroles, ou celui qui ne garde pas mes paroles, celui-là est comme cette personne insensée qui a construit sa maison sur le sable. Il faut donc qu'on sache écouter Dieu pour construire notre vie sur le rocher éternel, sur celui qui est la pierre angulaire, sur celui qui est la pierre rejetée par les architectes, qui est devenue la pierre d'angle. Construire notre vie, nos relations, nos familles, la vie de nos enfants, la vie professionnelle sur le rocher éternel qui est Dieu. Écoutez-le, chers frères et sœurs, faisons silence dans notre vie, écoutons Dieu, écoutons-le parce qu'il nous appelle, comme il a appelé Abraham, quand il a appelé tous ces hommes, tous ces saints, parce que quand Dieu appelle, il nous sanctifie, il nous appelle à mettre notre confiance en lui et que nous soyons toujours obéissants à son appel, à son message. Il nous appelle à sortir de nous-mêmes, comme Abraham, sortir de sa maison, sortir de son péché, sortir de son égoïsme et aller de sa part, aller se confesser, aller évangéliser, aller dire aux nations que Dieu, nous avons connu Dieu, celui-là que les prophètes ont annoncé, celui que par qui Moïse a guidé le peuple. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à ce que ce temps, ce dimanche de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ soit un temps de lumière pour nous et que malgré les ténèbres, malgré les temps difficiles, que nous puissions toujours être fidèles dans les moments difficiles et que nous puissions toujours chanter sa gloire pour notre propre salut et le salut de nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.